Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de cette série intitulée Maïeusthésie plurielle. Je suis Aurélie Blanchet, formatrice et praticienne certifiée en maïeusthésie. Et en collaboration avec Karine Montreuil, nous vous proposons une série d'interviews de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés en maïeusthésie et qui viennent témoigner de ce que la maïeusthésie leur a apporté dans leur pratique professionnelle. Aujourd'hui, nous accueillons Éric de Lyon. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. Alors, Eric, tu es ostéopathe depuis 30 ans et tu as découvert et tu t'es formé en maïeusthésie il y a 2 ans. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique qui est la maïeusthésie? Euh, en fait, c'est tout un parcours, hein, t'imagines bien. Euh, euh, En fin de compte, j'ai profité du confinement en avril 2020, voilà, pour Hum, suivre des cours en ligne qui étaient un peu les cours de psycho, un cours qui était fait par une ostéopathe qui était en même temps, qui avait un master de psycho sur l'accompagnement du stress post-traumatique. Et oui. dans tous les cours que j'ai suivis en ligne, on a eu un cours avec un médecin américain Hum, qui nous parlait d'écoute active. Et ce médecin américain disait que l'écoute active, pour lui, c'est ce qui était dans la prise en charge du patient le plus pertinent au niveau de l'aide, hein, sur le plan psychothérapeutique, entre autres. hum, hum, Donc, hum. j'ai demandé à une amie si elle pouvait pas me conseiller quelqu'un, parce que je savais qu'elle travaillait un peu dans ce domaine-là, quelqu'un pour me former à l'écoute active. Et il m'a dit, mais tout à fait, je connais quelqu'un de très bien, il s'appelle Thierry Tournebise, c'est lui Ah, qui m'a formé en maïeusthésie. Et donc, je me suis orienté vers la maïeusthésie au départ pour donc développer mes compétences en écoute oui. active, de manière à pouvoir déjà, au moment de l'interrogatoire et de l'anamnèse de mes patients au cabinet, avoir une écoute qui soit une véritable écoute. Et Hum, hum, on hum, sait que hum. sur le plan médical, en règle générale, le praticien coupe la parole au patient au bout de 23 secondes. Voilà. Ouf. Voilà, c'est très court. Et on le fait automatiquement parce qu'on a été éduqué comme ça. Et c'est ça, en fin de compte, qui m'a orienté vers la maïeusthésie, sans savoir, sans connaître, bien évidemment, au départ, tout ce qui était et la richesse de la maïeusthésie, au-delà de la simple écoute active, hein, bien évidemment. Hum, hum, hum. Merci. Et est-ce que cette formation a, enfin, est-ce que la façon dont tu exerces ton activité aujourd'hui a changé depuis cette rencontre avec la maïeusthésie? Oui, oui, bien sûr, ça a beaucoup changé. Alors, ça m'a permis effectivement d'améliorer le point que je voyais nécessaire, qui était donc au moment de l'interrogatoire et de l'anamnèse, pour Mm, vraiment que le patient soit vraiment écouté et qu'on puisse valider ce qu'il nous disait, que lui sache qu'il a été entendu, etc. Donc pour construire l'interrogatoire et l'anamnèse, ça m'a vraiment apporté sur un plan technique, hein, des choses mm, extrêmement précises. Et puis ça mm, m'a aussi apporter dans la pratique, vraiment dans l'exercice, on va dire thérapeutique, hein, l'exercice de ma profession, donc où la main est le médiateur du soin. Pourquoi? Parce que en ostéopathie, on a souvent, à travers le toucher, des informations qui viennent. Et on a besoin des fois de valider auprès du patient ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu, etc. Et à ce moment-là, la démarche maïeusthésique, effectivement, est vraiment précieuse parce que ça permet vraiment d'aller toucher des choses qui rentrent en résonance finalement avec le motif de consultation du jour, mais qui sont des choses qui ont été vécues antérieurement, et de vraiment faire le lien et d'expliquer et de comprendre ce qui se passe, les enjeux finalement de la consultation du moment, quoi. mm. Ok. Et est-ce que le regard que tu portes sur tes patients aujourd'hui a changé? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Ah, le regard a vraiment changé puisque Thierry et l'ensemble des formateurs en maïeusthésie
insiste beaucoup sur la différenciation entre sujet et objet. Voilà. Et donc, le symptôme, effectivement, c'est l'objet qui amène à consulter, mais la prise en considération, hein, voilà, j'aime beaucoup cette notion de prise en considération du sujet en tant que tel, au-delà du symptôme qui l'amène à consulter, ben, elle est essentielle. Surtout qu'en ostéopathie, effectivement, le symptôme pour nous, c'est toujours l'élément qui est montré, mais on sait que la cause, elle est ailleurs. Mais là, on ne va pas rencontrer une cause en tant qu'objet, on va rencontrer un élément en tant que sujet, et bien sûr, ça change tout. Ça C'est change tout. le pas de côté qu'on fait, effectivement, est tellement différent qu'il y a un grand changement dans la prise en charge du patient. À la fois simple et à la fois, ça change tout. Alors simple, oui, oui, simple. C'est Simple pas mais toujours, pas facile. c'est pas Ça, toujours facile parce que c'est ouais. délicat. Alors la délicatesse, elle est pas simple, elle est subtile. Voilà. Donc énoncer comme ça, c'est simple. Dans la réalisation, c'est tellement subtil et tellement précieux, tellement délicat des fois que c'est pas toujours aussi simple. Voilà, mais ça, c'est Pas toujours aussi facile. Euh, voilà, ma petite expérience, puisque ça fait c'est- très peu de temps finalement que j'ai pas fini la formation, puisque j'ai fait que jusqu'au niveau 5, j'ai pas fait la certification, donc pour moi j'estime que j'ai pas encore fini, j'ai pas bouclé la boucle, et c'est assez récent, donc du coup voilà, je suis un éternel débutant dans Ah oui. l'accompagnement avec ce regard maïeusthésique, je pense. Mhm. Et justement, comment utilises-tu aujourd'hui la maïesthésie et quelle place est-ce qu'elle a dans ta pratique? Alors, ben, écoute, j'essaye de l'utiliser, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, dans l'interrogatoire et l'anamnèse, voilà, Oui. on va dire plutôt dans la démarche écoute active, et je Mhm. l'utilise pas systématiquement, mais je l'utilise quand ça se présente au sein de la consultation, quand il y a justement un élément qui remonte à la surface, qui a été d'un vécu antérieur, pour amener le patient à rencontrer celui ou celle qu'elle était et qui a vécu cet élément et voir finalement Mhm. comment ça rentre en résonance avec le motif du jour. Et ça rentre toujours en résonance avec le motif du jour, mais dans quelque chose Ah, qui est inconscient, qui n'avait pas été perçu et oui. par la personne qui consulte. Et donc, c'est comme ça que je l'utilise. Mais au-delà de la pratique, moi, je continue mes études puisque je suis inscrit en master de philo en ce moment en éthique médicale et hospitalière appliquée. Et dans mes recherches à l'université, justement, je questionne quelque chose qui est en relation avec la maïeusthésie, avec cette notion de pertinence, finalement, qui est à l'œuvre. Mhm. Donc ça déborde finalement le cadre de ma Oui. consultation, puisque ça rentre dans le cadre de mes études, de mes recherches. Et finalement, je trouve que c'est un éclairage et une grille de lecture, tout simplement, voilà, de la vie, de la relation, du soin au sens large, quoi. Donc c'est Et de la vraiment rencontre d'une façon globale. Ouais. complètement. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais dire que la maïeusthésie a répondu à des difficultés ou des questionnements que tu rencontrais dans ta pratique professionnelle? Euh, oui, oui, mais plus que ça en fin de compte, parce que euh, j'avais, et j'ai toujours, hein, et j'espère que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie des questionnements, des difficultés, des choses qui bloquent, qui frottent, voilà, parce que c'est ça qui nous permet effectivement d'avancer et de prendre plaisir finalement à l'activité, au métier, quoi. Euh, mais plus que comment dire, de dépasser des résistances ou des obstacles, etc., ça m'a apporté une autre vision, une vision plus profonde et plus sensible du soin et de la relation, mais pas dans le sens état relationnel, mais plutôt dans le Mm. sens de communication finalement avec ce qui est, et avec la vie au sens large. Donc oui, ça m'a libéré, ça m'a ouvert des voies plus que ça m'a libéré des Mm, obstacles. mm, Hein, mm, c'est plus mm. une Ah, intéressant. ouverture que des résolutions Ouais, de choses. ouais, Bien sûr, il y a des résolutions de choses, mais oui, oui. c'est plus une ouverture, me Mm, semble-t-il. mm. Merci. Dernière question pour toi.
Si tu devais énoncer en une phrase ce que la méiosthésie représente pour toi. Alors là, c'est ta question la plus difficile, hein. La question qui n'est pas simple. Qu'est-ce que la maïeusthésie représente pour moi? En une phrase, la maïeusthésie, ça serait la façon la plus juste de rencontrer la vie telle qu'elle se manifeste consciemment ou inconsciemment dans la relation à l'autre. Voilà, je te livre ça comme ça, sans Ça t'a avoir traversé, réfléchi, en essayant de magnifique. structurer quelque Euh, chose. Ah, voilà, euh, si tu me demandais de merci. retravailler la phrase, je te referais une phrase de 5 lignes, Ah mais ouais, là, mais on la garde comme ça, on la spontanément, garde comme ça. Elle est spontanément, c'est ça. magnifique. Voilà. Merci, merci beaucoup Eric pour cet échange et pour ces réponses. Bah, écoute, Et merci Aurélie. merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de cette série intitulée Maïesthésie plurielle. Ok, au revoir. Au revoir.